Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va parler de The Defender saison 1 épisode 1 et je pense qu'il va être assez rapide parce que ça fait un petit moment qu'on l'a vu, j'avoue, et que Oui, moi j'ai que 5 mots à dire et c'est 5 fois le même mot. Donc la description de l'épisode, c'est donc Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage et Danny Rand investiguent des criminels, je traduis en direct, et combattent l'injustice, sans savoir que leur chemin allait se croiser. Et bon, on résume un peu la situation. The Defender, c'est donc ces quatre héros là, donc Matt Murdock qui est le Daredevil, Daredevil, merci, Jessica Jones qui est Jessica Jones, qui est une anciennement Jewel, ouais, et qui est une détective privée. Alors, te fais pas trop d'histoire parce que quand ça change des trucs d'après l'œuvre originale, toi tu dis ah mais ça a changé. On sait pas ce qu'elle était avant. On sait que c'était une héroïne sans en savoir Mais si, plus. On on s- sait qu'avant elle était super-héroïne et qu'elle a croisé le chemin de l'homme pourpre et qui lui a messed up le brain et puis qu'elle a fait des conneries et que Ouais, depuis elle a voilà. Mais arrêté. on n'en sait pas plus. Tu vois, on sait pas qui c'était, qui elle était, etc. Donc, toi tu le sais parce que t'as lu les comics, mais du coup, Non, si. Ça se voit que t'as oublié ton Jessica Jones. Dans la série Jessica Jones, on voit sa copine, la blonde dont j'ai oublié le prénom, euh, qui lui dit ouais, pourquoi tu ressors pas ton costume et tout. Et je me demande même si elle lui montre pas un costume. Enfin, bref. ouais, enfin voilà, on Donc, n'en sait pas plus que ça. C'est ça que je dis. bon, Ouais, Luke Cage qui est donc Luke Cage, l'homme indestructible. C'est toi mais en indestructible. c'est ça. Euh, et Danny Rand, donc c'est moi mais en riche. Et et qui est donc Iron Fist, qui a fait du kung fu et qui a un point lumineux qui défonce tout le monde. Donc voilà, et donc l'histoire de The Defender, c'est les quatre héros qui se réunissent et qui font des trucs ensemble. Alors raconter comme ça, voilà, qui font des trucs héroïques, j'entends. Hein. Ah Nous, oui, font des trucs ensemble. Oui, on voilà, imaginait déjà des soirées Jackie et Michel et compagnie. voilà, des soirées Luc et Michel. Enfin, bref, du coup, non. Et dans l'épisode 1, Oui, moi, je pense que c'est pour ça que ça m'a gêné de regarder l'épisode 1. Parce que moi, je l'ai trouvé à chier. Alors, il était pas à chier, j'ai bien aimé les revoir et tout. Mais c'était lent. C'était lent, c'était sa race lent, sa mère. C'était lent, il s'est rien passé pendant un épisode entier. Et donc, je pense qu'ils ont voulu montrer tous les personnages à tout le monde, expliquer qui ils sont, quels sont un peu leurs backgrounds et tout. Donc, on les voit dans leur habitat naturel avec leurs potes, à réexpliquer qui ils sont, ce qu'ils ont fait. Et moi, je me suis fait chier. Alors j'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça nul, mais je me suis fait chier. J'ai trouvé ça super lent. alors, je sais pas si tu as fini, vas-y, je te laisse terminer. Ouais, non, c'est tout. C'est pour ça que c'était les 5 mots que je devais dire, c'était le même, c'était lent. Et je vais Ok. le redire dans les prochains épisodes concernant la série. Il y a des chances que je le redise. Mais bon. Alors, le premier épisode est, oui, un épisode d'exposition. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, chaque fois que tu vois un personnage, donc tu vas Daredevil, d'accord, tu as une transition par un métro qui circule. Hop, tu arrives chez Jessica Jones, et chez Jessica Jones, d'un seul coup, tu as comme un espèce de petit filtre un peu violacé, un peu bizarre, même au niveau du métro, tu as même un espèce de petit filtre un peu bizarre, et tu sens que tu rentres dans un univers complètement différent. Ensuite, coup de métro, un petit filtre un peu vert, et hop, là, tu bascules chez Iron Fist. Et chez Iron Fist, hop, tu as ce même espèce de filtre, et la musique est complètement différente dans chacun des univers différents. Et Ouais, hop, coup de métro, tu arrives à Harlem, et là, Harlem, hop, tu as du gros son et tout. ouais, c'est vrai. Voilà, hop, du cage et tout, etc., etc. Et là, tu as une espèce de petit filtre un peu jaune et tout, etc., etc. Donc, vraiment, pour poser les quatre personnages, on pose des univers. Et donc,
c'est pour ça que l'épisode est un peu lent. Je suis d'accord avec toi. Il s'y passe pas forcément grand-chose. On Ouais. explique un peu qui sont les différents personnages pour toutes les personnes bah, qui n'auraient pas vu les autres séries Netflix, les 4 autres séries. Parce que c'est vrai que voilà, bah, The Defender, c'est quand même 4 séries Netflix. Daredevil, comme on a dit, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Et Daredevil avec 2 saisons. Qui ont aussi, faut pas se leurrer, enfin, t'as Daredevil, Jessica Jones, et en dessous, t'as Luke Cage et Iron Fist, qui sont un petit peu, un petit peu moins dynamiques, je trouve. En même temps, le problème, c'est que Jessica Jones s'est retrouvée face à un personnage surpuissant, l'homme pourpre. Daredevil, Il ben, il s'appelle n'a pas pas, forcément. il s'appelle pas l'homme pourpre dans la série. Euh, comment on l'appelle dans la série? Grave, Killgrave. Killgrave, oui. Oui, oui, bah, c'est son nom aussi dans le, c'est son nom aussi. Et donc Daredevil, il a comme super pouvoir, ben oui, il a peut-être pas forcément besoin de boire, mais et qui se bat super bien, ok, mais il reste quand même humain. Et de l'autre côté, tu as un Luke Cage qui, ben, les balles peuvent rien faire, tu lui mets un coup de poing, tu te pètes la main. Trouver quelqu'un à lui mettre en face, après, à part lui coller un Hulk ou un Wolverine, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et Iron Fist, c'est un peu pareil. Quand le mec, il a un point lumineux, donc hormis le fait que, bah oui, dans sa tête, il a encore 13 ans. Oui, euh, alors non, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec pour Iron Fist, vu que Iron Fist, il a juste son point, il peut l'utiliser qu'une fois par combat, après il est déchargé. Enfin, ça va, au niveau faiblesse, c'est le pire, quoi. bon, alors, pour l'instant, Pour pour l'instant, oui, l'instant, mais sauf qu'on parle de pour l'instant, là. dans le comic, j'ai vu Iron Fist avec les 2 points lumineux, quoi. Donc, Ouais, non, mais là, on parle de pour l'instant, on est dans la série à ce moment-là. pour l'instant, effectivement, il est encore à un niveau bas. Mais je me dis, enfin, que potentiellement, après, enfin, qui tu vas lui mettre en face, ça va devenir compliqué. Et oui, alors oui, c'est vrai que ça se met en place. C'est un épisode où tout se met en place, où les personnages vont plus ou moins, enfin, je sais pas si c'est dans le premier épisode où ils commencent à se rencontrer chacun de leur côté. Euh, Luke Cage qui rencontre Danny Rand et Matt Murdock qui rencontre Jessica Jones. Je sais pas si c'est dès celui-là, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un épisode d'exposition. Donc effectivement, ouais, c'est un peu lent. Je suis d'accord. Sur C'est ce dans, premier épisode, je suis d'accord. c'est dans le 3, je crois, qu'ils commencent à se rencontrer les uns les autres. À la fin du 2. D'accord, d'accord. Mais, ouais, je sais pas. On a mis 7. Mais après, enfin, moi j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est sûr que je suis peut-être pas forcément neutre, puisque j'ai aimé les 4 séries, Bah, que je j'ai vois trouvé pas. de qualité toutes les 4. Bah oui, moi aussi, mais et du coup, c'est ça qui me fait dire que l'épisode et même la série, que l'épisode était pas nul, mais j'ai trouvé ça super lent et je me suis fait chier. Et c'est difficile pour moi d'intégrer le fait que je trouve ça bien, mais que je trouve ça lent et que je me suis fait chier parce que c'est, enfin normalement, si tu te fais chier et que tu trouves ça lent, tu trouves ça nul, tu vois. Mais pour Mais, moi, c'est un peu comme la série Breaking Bad et d'autres séries comme ça où c'est super lent, où il se passe quasiment rien. Sauf que dans Breaking Bad, j'avais envie de voir la suite. Et là, ce qui me je, faisait envie, et là, ce qui me donnait envie de voir la suite, bah, c'était que je connaissais les personnages, et je voulais voir comment ils allaient interagir. Et donc, je trouve ça dommage que ce qui me fasse rester regarder la série, c'est la promesse de la série et pas ce qui se passe vraiment dans l'épisode, quoi. Mais bon, voilà. Après, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais, c'était bien, mais pour ceux qui connaissaient déjà toutes les séries avant, bah, il se passe rien et c'est lent, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, moi je suis hyper bon public. Donc après, c'est vrai que enfin, moi j'ai accroché. J'ai accroché. Alors peut-être qu'effectivement, c'est peut-être parce que euh, j'apprécie comment les 4 acteurs ont interprété les 4 personnages, même ah si bah, oui, il y a des différences dans les comics, etc., etc. Malgré tout, j'avoue quand même que j'ai pris du plaisir à regarder le premier épisode, même s'il est peut-être pas forcément très hypant. ouais, voilà. Ok. Ok, bah, je pense qu'on va finir là-dessus parce que 10 minutes sur un épisode où il se passe Ça rien, va, c'est beaucoup. pas de souci. Euh, et puis on va se revoir bientôt pour l'épisode 2 de The Defenders. Exactement. Parce qu'on aime Parce bien qu'on les est. spoilers et qu'on aime ça. Oh, on a dit en même temps, c'est Oh, mignon. c'est mignon. Chips. Bref.